Retour dans le live de TV Finance et c'est mon moment préféré du vendredi. Et oui, puisqu'on retrouve Éric Galliègue, associé chez FI Advisor Valcan. Éric Galliègue, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Fabienne, et vous-même ? Très bien, merci. Alors, comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdomadaire. Si on regarde, les indices d'action ont été un petit peu faibles cette semaine, non ? Oui, effectivement, un petit peu faible. En fait, on a plutôt assisté à une stabilisation donc des indices, puisque là, ce n'est pas le bon, les bonnes performances hebdomadaires. On a assisté en fait à une légère hausse des actions françaises, bien moins importante que 2%, puisqu'on a eu une hausse limitée à 1,5% à peu près, comme aux États-Unis, avec une légère baisse de la parité euro-dollar. Alors, si on parle d'actualité politique, difficile d'y échapper, qui n'est pas au courant que le gouvernement a démissionné, mais quelle interprétation sur les marchés financiers ? Est-ce que c'est aussi grave que ça, docteur ? Quel impact ? Oui, c'est effectivement assez paradoxal d'avoir donc une réaction boursière très limitée, des spreads de taux qui n'ont pas bougé, avec donc effectivement la fin du gouvernement Barnier qui a été censuré par les députés donc mercredi et donc a donné lieu à une nouvelle période de forte incertitude politique française. On le savait depuis 3 mois. L'homme d'État Barnier a quand même tenu 3 mois et finalement la combinaison des extrêmes, l'union des extrêmes a fait tomber ce gouvernement. Donc on se retrouve dans une situation compliquée qui effectivement laisse les marchés relativement indifférents pour l'instant parce qu'ils sont finalement toujours dans une situation d'euphorie post-Trump et de relative abondance de liquidités avec la baisse des taux des banques centrales. Mais globalement, pour nous, évidemment, cette nouvelle est mauvaise puisqu'elle continue à limiter le redressement, je dirais, des comptes publics, puisque le budget 2025 est tombé à l'eau et puisqu'on va reprendre donc les éléments 2024 pour commencer 2025 avec donc toujours cette incertitude sur ce nouveau gouvernement que le président nous a annoncé donc pour les prochains jours. C'est peut-être vous, le prochain Premier ministre, donc je vais être gentil avec vous. Une question simple, on part à l'étranger, Éric, la Corée. Alors, la Corée du Nord, on savait que ça pouvait nous surprendre, mais là on parle de la Corée du Sud. La loi martiale a été décrétée. Bon, ça a de l'impact sur l'Asie, sur le reste des marchés ? Alors oui, j'ai considéré que cette information, que cette actualité était intéressante et méritait d'être mise en avant. Effectivement, le président coréen du Sud, qui est l'objet de nombreux scandales sur son compte lui-même ou sur son entourage depuis de nombreux mois, donc le président a décrété la loi martiale, ce qui est quand même très impressionnant, a ordonné à l'armée d'occuper le Parlement. C'est véritablement quelque chose c'est incroyable. Alors, les choses reviennent en ordre, mais néanmoins, la situation en Corée est quand même très compliquée. Il faut rappeler que c'est quand même le 13e économie mondiale, surtout le 8e exportateur mondial, et que cela nous montre à nouveau, malgré la gravité de ces événements, des marchés financiers qui sont relativement calmes, même en Corée. Donc, c'est pour ça qu'on a considéré qu'il était utile de mettre en avant cette information, puisque l'indice Kospi, l'indice des actions coréennes a baissé d'une façon très limitée. Le won coréen a baissé par rapport au dollar américain, mais d'une façon aussi limitée cette semaine. Et il faut considérer que le marché avait en quelque sorte déjà anticipé cette instabilité, avec donc cet événement tout à fait impressionnant qui, à nouveau, donc démoie pas plus que cela les marchés financiers. Alors, on reste à l'international du côté du Proche-Orient. Cette fois, une trêve entre le Hezbollah et Israël. Et le marché pétrolier n'y est pas totalement différent, n'est-ce pas ? Oui, alors évidemment, c'est toujours une bonne nouvelle que de voir une trêve dans une guerre qui était horrible donc au Moyen-Orient. Donc, cette nouvelle nous semble intéressante parce que elle permet au pétrole, ou elle confirme la faiblesse des prix du pétrole. Et donc, l'OPEP Plus a décidé cette semaine de reporter son augmentation de production qu'elle souhaitait mettre en œuvre. Ça montre donc la faiblesse des marchés pétroliers. Le prix du pétrole est au plus bas depuis 1 an. Et ça montre aussi, cela est un effet
plutôt positif après les économies consommatrices de pétrole et importatrices comme la zone euro. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, tant du point de vue, je dirais, humanitaire que du point de vue économique. En même temps, hein, c'est un groupe terroriste, le Hezbollah. Il n'y a pas que des questions humanitaires. Mais effectivement, une accalmie en ce moment. Est-ce qu'il y a une accalmie du côté de l'économie américaine? On va en savoir plus tout à l'heure, côté statistique des emplois, hein, n'est-ce pas, Eric? Oui, on attend tous évidemment cette fameuse statistique sur l'emploi. Le preview, en quelque sorte, de la publication de l'ADP, donc qui permet de savoir sur quel pied on va danser, en quelque sorte, montrait un nombre de créations d'emplois tout à fait en ligne avec les attentes. On attend 200 000 pour le chiffre officiel. Ici, on a fait 146 000 sur l'ADP. On a eu d'autres statistiques qui semblent toutes confirmer que l'économie américaine reste résiliente, mais qu'elle n'est pas en surchauffe. Donc, on est dans un scénario relativement idéal qui devrait permettre donc à la Fed de baisser ses taux dans sa prochaine réunion. Très bien. Eh bien, effectivement, si on fait une synthèse de l'actualité, j'aime bien quand vous mettez des notes. Combien de points vous accordez? Alors, les notes sont équilibrées, équilibrées entre les 2 points politiques négatifs, à savoir évidemment la chute du gouvernement Barnier et le stress politique extrême en Corée du Sud, et les éléments positifs, la trêve entre le Hezbollah et Israël, et bien sûr l'économie américaine qui est dans une tendance assez idéale pour les marchés, résiliente mais sans surchauffe. Donc au total, une actualité équilibrée, parfaitement équilibrée cette semaine avec une note synthétique de 0. Alors, quelle est votre recommandation? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Notre recommandation, elle est inchangée. Depuis 3 semaines, nous avons réduit l'exposition aux actions européennes, considérant que les perspectives étaient effectivement plus difficiles, que le spread momentum avait baissé. On voit qu'il remonte un tout petit peu, donc c'est plutôt favorable. On le voit bien sur le graphique. On touche le point bas du début août. On serait en train de remonter sur cette mesure donc de la dynamique des prix, qui se redresse un petit peu en Europe, mais nous sommes toujours donc en exposition à 85%. Notre exposition est de 85% sur les actions européennes, alors que nous sommes à 100% sur les actions américaines. Merci beaucoup, Eric, pour ce point complet des marchés et même du monde. Ensuite, une petite séquence de pages de publicité et puis une interview juste derrière. Ce sera l'interview gestion, mais juste après le point bourse.